Bonjour, Guy Pissonneau. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin. Vous êtes maire de la Genetous, président de la communauté de communes Vie et Boulogne, mais aussi le président de l'association des maires et présidents d'intercommunalité de la Vendée. C'est pour cela que nous vous recevons ce matin. Nous souhaitons avec vous parler d'un rendez-vous important qui aura lieu en mars prochain, bien sûr, les élections municipales. Mais avant cela, l'actualité politique et sociale est particulièrement chargée. Comment, justement, les maires de Vendée, les élus locaux, vivent la situation que nous connaissons actuellement? Comme chacun d'entre nous, avec incertitude, avec appréhension. On est à la fois dans la préparation des prochaines échéances, mais aussi dans nos préparations budgétaires. Et en l'absence de gouvernement, absence de budget au niveau national, c'est plutôt l'incertitude qui fait partie de notre quotidien. J'imagine que cette incertitude rajoute une pression, entre guillemets, un stress supplémentaire pour les élus déjà qui ont parfois beaucoup de responsabilités au niveau local, de ne pas pouvoir avoir une vision très claire sur ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, notamment sur les questions de budget. Oui, ça en rajoute une couche à la lourdeur administrative ou réglementaire qui fait notre quotidien, mais ça rajoute aussi de l'appréhension sur des projets qui restent à finaliser et pour lesquels on n'a pas encore de garantie d'être accompagné à hauteur de ce qu'on avait imaginé au départ. Vous êtes aussi, les maires sont souvent aussi le premier interlocuteur, entre guillemets, politique pour l'ensemble des habitants. Vous avez aussi forcément un ressenti un peu du terrain. Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que vos habitants, par exemple, à la Genetous, vous disent quand ils voient l'actualité? Il y a 2 catégories d'habitants aujourd'hui. Il y a les révoltés, les furieux qui veulent tout casser. Et puis il y a les découragés, les désespérés, ceux qui sont, entre guillemets, prêts à abandonner. On l'a dit, nous aurons donc le vote de confiance à l'Assemblée nationale pour savoir si le gouvernement de François Bayrou va pouvoir poursuivre ou pas son travail. Pour l'instant, ça semble mal engagé. L'une des pistes envisagées, si jamais le vote de confiance lundi n'était pas positif à l'encontre du gouvernement, ce sont de nouvelles élections législatives. Est-ce que ça pourrait aussi venir perturber justement les élections municipales qui sont prévues en mars 2026 ? Ouais, s'il doit y avoir des élections anticipées, elles auront plutôt lieu avant le printemps prochain. Perturber peut-être pas les élections municipales, pas dans nos communes les plus rurales, peut-être un peu plus dans les grandes agglomérations, mais ça viendra aussi perturber la recherche de candidats et la constitution des listes. On va maintenant parler des municipales, des élections municipales. Ce sera donc en mars prochain. Premier tour le 15 mars, second tour le 22 mars. On parlait justement d'éventuelles élections législatives. Est-ce que c'est aussi peut-être une crainte que les élections municipales deviennent des élections plus politiques qu'elles ne le sont en raison du contexte, où finalement les concitoyens, les électeurs choisissent surtout leur maire en fonction de ses projets pour la commune? Non, les élections municipales sont toujours restées une élection locale. Et on vote pour un maire, pour son équipe et un projet, mais à l'échelle d'un territoire et d'une localité. Ces élections, elles sont donc bien sûr importantes pour l'ensemble des Vendéennes et Vendéens. On a entendu récemment plusieurs maires qui ont annoncé ne pas se représenter. C'est le cas par exemple de Yannick Moreau au Sables d'Olonne. Yannick David aussi, maire de la Chaise-le-Vicomte. Ouest France annonçait hier aussi le souhait de ne pas se représenter de Valentin Josse, maire de Mouilleron-en-Paré, ou encore de Sabine Roiran, aussi au Haut-Poiret-sur-Vie, qui d'ailleurs disait être fatigué physiquement et mentalement après 30 ans passés au sein d'un conseil municipal. Cette fatigue justement des élus locaux, on en parle régulièrement et de plus en plus. Oui, elle est réelle parce qu'on est maire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut être appelé à toute heure du jour et de la nuit. Mais c'est aussi une fatigue, j'allais dire, administrative et réglementaire. On est souvent responsable de tout et on n'a pas forcément les moyens, les outils pour accompagner non plus. Donc le poids est parfois trop lourd, oui. Ce qui peut forcément décourager les élus, décourager aussi pour pouvoir s'engager. Est-ce que c'est, j'allais dire entre guillemets, facile aujourd'hui de réussir à constituer une liste électorale, de dire aux gens venez vous engager au sein d'un conseil municipal, parce que même lorsqu'on est conseiller ou adjoint au maire, c'est aussi un engagement. Alors ça reste un engagement, quelles que soient nos fonctions au sein d'une équipe municipale. Difficile, je ne dirais pas ça.
mais les gens que j'ai rencontrés prennent plus de temps pour prendre leurs décisions. Ils veulent mieux connaître comment ça fonctionne, ils veulent savoir ce qu'on attendra d'eux. Et ils veulent bien mesurer, ils prennent le temps de mesurer l'impact que ça peut avoir sur leur vie professionnelle et personnelle. Alors vous me disiez juste avant que l'on commence cette interview que contrairement au ressenti que l'on peut avoir lorsqu'on regarde un petit peu l'actualité, le renouvellement des maires en Vendée, en tout cas les maires qui décident de ne pas se représenter pour l'instant, il y en a moins que lors des dernières élections municipales. La photo au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 70% des maires qui se sont positionnés. Donc on a encore une incertitude sur 30%. Mais sur ces 70%, les 2/3 ont annoncé qu'ils se représentaient. Donc on parle forcément beaucoup plus des maires qui sont dans l'arrêt et qui sont dans la passation, mais une part significative souhaite repartir, et c'est un peu plus qu'en 2020. Est-ce qu'il y a un risque en Vendée que lors des prochaines élections municipales, dans des communes entre guillemets plus petites, il n'y ait personne qui souhaite se présenter aux élections, qu'il n'y ait aucune liste candidate? Alors oui, je suis un naturel optimiste, j'y crois pas. On avait déjà évoqué ces sujets-là en 2020 et ça n'a pas été le cas. Je ne crois pas à ce qui est l'absence de candidats sur une ou l'autre des communes vendéennes. Alors, il faut aussi expliquer, d'ailleurs, parce que ce sera le cas aussi sur TV Vendée, qu'à partir d'une certaine date, nous verrons beaucoup moins les élus, les maires, les candidats dans les médias, parce qu'il y aura une obligation de réserve. Oui, c'est déjà en partie le cas depuis le 1er septembre. Et ça va s'accentuer au fur et à mesure. Vous parlez tout à l'heure des difficultés parfois budgétaires que rencontrent les maires vendéens. Nous avions ce matin en direct avec nous le maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, dont la commune a été sélectionnée pour le loto du patrimoine, pour l'un des monuments de la commune qui est le pont Eiffel. Ce type d'opération, j'imagine que pour un maire, lorsque sa commune est sélectionnée, ça soulage un peu. Et évidemment, hein, il y avait d'autres collectivités qui avaient postulé au loto du patrimoine. Il est le seul à être retenu en Vendée pour cette fois-ci. Mais oui, ça soulage parce que l'argent qu'on ne mettra pas sur ce projet, on le mettra sur un autre. Au sein de l'association des maires de Vendée, j'imagine bien sûr que vous échangez beaucoup entre vous. Est-ce que vous avez un ressenti général des maires en cette période de rentrée et à l'approche des élections municipales? Quel est un petit peu le sentiment qui prédomine? Un sentiment d'incertitude, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a autre chose qui ressort de vos échanges? Il y a un sentiment d'agacement quand on observe, on écoute, on regarde ce qui se passe au niveau national, parce que nous sommes au contact de nos populations et quand nos populations sont agacées du national, on le ressent directement. Après, moi je trouve que les maires sont encore pleinement mobilisés. On parle déjà des élections, mais il y a un mandat à finir, il y a des projets à livrer. Je sens les maires encore pleinement mobilisés sur l'action du quotidien. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a toujours une confiance de la part de l'ensemble des habitants des différentes communes? Parce que malheureusement, ce qui se passe au niveau national peut aussi avoir une répercussion sur la réputation de l'ensemble des élus. Il peut toujours y avoir ici ou là des effets néfastes du comportement du national, mais non, il y a encore une vraie confiance des populations vis-à-vis de leur maire. Merci beaucoup, Guy Pissonneau, d'avoir été avec nous. J'avais encore plein de questions, mais le temps, malheureusement, défile très vite. Président donc, de l'Association des maires de Vendée. On rappelle donc l'échéance importante à venir pour les maires, les élections municipales en mars prochain, les 15 et 22 mars, qui seront bien évidemment à vivre sur TV Vendée. Et d'ici là, le mandat à finir, comme vous l'avez rappelé. D'ailleurs, si on a des questions, si on se pose des questionnements, si on a une question sur le fonctionnement d'une municipalité, des mairies, on peut aussi venir voir l'association des maires de Vendée pour se renseigner? On peut le faire, mais j'invite plutôt les gens qui le souhaitent à aller voir leurs élus de leur commune qui, dans la grande majorité, ouvrent leurs portes et expliquent. Et bon nombre de documents sont accessibles sur les sites des communes pour pouvoir comprendre le fonctionnement de leur collectivité. Merci encore, Guy Pissonneau. Bonne continuation à vous et bon courage donc, pour cette fin de mandat aussi pour vous. Je vous pose la question, je ne sais pas si vous avez pris d'ailleurs votre décision. Est-ce que vous serez à nouveau candidat en mars prochain? Je serai à nouveau candidat en mars prochain. Merci beaucoup, Guy Pissonneau, d'avoir été notre invité ce matin, président donc, de l'Association des maires et président d'intercommunalité de la Vendée.